Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble la Rush Skunk de chez Desire Design, qui est une box BF Electro avec les réglages de watts en double accu. Donc franchement, je suis agréablement surpris de cette box. Elle ressort mieux en vrai que sur les photos. Franchement, en vrai, comme ça, quand on l'a dans la main, je la trouve superbe. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre le reste de la vidéo, les réglages, tout ça en gros plan serré et ensuite mon avis personnel. Merci. Donc voilà la Rush Skunk de Desire Design dans un packaging comme ceci, la version Homeboy, avec à l'arrière toutes les spécifications de la box, et la voici, la voilà. Donc première chose qui saute aux yeux, c'est que elle est toute en métal. On dirait qu'elle est en plastique sur les photos, mais non. Et elle pèse son poids, elle est assez lourde, la bottle est en silicone. En dessous, nous avons une deuxième bottle comme ceci, un câble USB, une carte de garantie et une notice d'utilisation en anglais et en chinois. Nous avons également des petites rondelles en plastique comme ceci à mettre ici. Ça c'est si on veut pas abîmer la peinture. Donc la voici, la voilà. Donc c'est une box électronique avec des réglages, un écran et toutes les sécurités qui vont avec évidemment. Donc elle a été faite par Desire Design en collaboration avec Homeboy. Donc pour une BF, c'est une double 18 650 avec un capot aimanté avec deux aimants assez puissants et le capot ne bouge pas, il est archi flush, là-dessus il n'y a rien à dire. On peut y mettre des drippers jusqu'à 25 mm de diamètre, ça sera flush. Donc voilà une double accu, c'est fait pour envoyer de la puissance ou pour de l'autonomie en puissance. Donc elle peut monter jusqu'à 150 watts. Ici il y a le bouton fire, ici le plus, le moins, un petit écran et une entrée USB pour les rechargements de secours ou les mises à jour. Pin 510 monté sur ressort en acier inoxydable. Donc elle est faite en matière de zinc, sûrement un alliage de zinc. 8 cm de hauteur sur environ 5 cm de large et environ 4 cm de profondeur. Donc la température ça va de 200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit, le wattage de 5 à 155. Donc elle accepte les résistances de 0,08 ohms jusqu'à 3 ohms. Pour faire les mises à jour, il faut télécharger sur le site desiredesign.com et c'est marqué ici dans la notice. Voilà ce qu'il faut faire en anglais. Comme je vous avais montré, le capot il tient très bien. Il y a une petite encoche ici pour pouvoir l'enlever, sinon il va être difficile à enlever. Donc il y a le sens de la polarité, plus, moins. Donc là c'est monté sur ressort et là plus, moins, et ensuite on remet le capot. Pour l'allumer il faut faire 5 clics, 1 2 3 4 5, et ça marche. Pour l'éteindre 5 clics, 1 2 3 4 5. Goodbye. Donc ici on voit le témoin de la charge des deux batteries, ici la valeur de la résistance en ohms, ici le voltage et ici le wattage. Donc concernant le wattage, là il y a le plus qui est en bas, franchement, quand on regarde l'écran comme ceci, et le moins qui est en haut comme cela, et après ça va de plus en plus vite. Donc très gros point positif, c'est qu'elle va de 1 watt en 1 watt, pas besoin de 0,01 watt. Donc ça c'est un gros point positif. Donc il faut cliquer 3 fois sur le bouton power pour entrer dans les réglages, 1 2 3, et là il y a marqué work mode setting, Hands Mode Setting, Exit Menu. Donc dans World Mode Setting, il y a Power Mode, NITC, Nickel, Titane, SS, TCR, Bypass. Donc on va essayer par exemple SS, TC Max Power. Donc là on règle le Power, c'est-à-dire les watts qu'on souhaite, on contrôle température. Et ensuite là, dans le menu principal, nous avons les degrés Fahrenheit. Et quand on appuie, qu'on relâche, on revient au degré Celsius. Pareil, qu'on arrive à fond des degrés Celsius, on lâche le bouton et on réappuie et on passe en Fahrenheit. 1 2 3. Donc on va regarder en TCR. Donc TCR, là il faudra marquer son coefficient de chauffe selon le métal qu'on a mis, le wattage pareil, et là pareil la température. 1 2 3. Donc work mode, là on a vu SS, titane, nickel, power, bypass. Donc le bypass, donc il n'y a aucun réglage, ces deux boutons ne sont plus utiles. Donc selon la résistance et la charge des deux batteries, l'on verra le wattage adéquat. Réglage automatique. 1 2 3. Donc power mode, voilà. Donc on va revenir dans les réglages
Et on va aller voir ce hands mode setting, ça doit être les réglages. Right mode, left mode. Ah ouais, on peut changer l'écran de... Voilà, si on souhaite que l'écran soit comme ça ou comme ça. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Et exit menu. Donc finalement les réglages c'est assez instinctif, il n'y a pas 10 000 modes. Je vais venir y mettre sur le dripper le petit truc en plastique de protection. Il vous demande est-ce que c'est un nouveau coil, oui ou non. Je pense que c'est avec ça qu'on doit fixer le coil pour le contrôle température. Ici là il faut passer l'angle si on a des angles justement. Voilà. Et puis on peut tirer assez fort sans faire tomber la caméra évidemment. Et nous avons cette bottle qui est archi propriétaire. On peut pas y mettre les bottles de son choix à moins de trouver une bottle silicone avec un pas de vis équivalent. Moi au début j'ai cru que c'était en métal, mais ça c'est en plastique, c'est dommage. Et vu le prix de la bottle, je la trouve assez chère la bottle. Ça reste posé comme ça, mais ça tient bien. Une fois qu'on a mis le tout à l'intérieur, au fond je sais pas si vous allez le voir, voilà. Une fois qu'on a mis la bottle là dedans, elle ne bouge pas. Là il n'y a pas de souci, vous avez vu que j'ai eu du mal même à la faire sortir. Donc le principe c'est de remplir cette bouteille maintenant. Ensuite on remet ça. Par contre quand vous rentrez la bouteille à l'intérieur, faites attention de ne pas appuyer, voilà, ici sur le silicone pour que le jus il ne sorte pas. Là. C'est bon, donc c'est flush. Certes, c'est en plastique, mais c'est pas gênant quoi. Ça va pas tomber pour rien. Donc j'appuie sur la bottle. Et vous avez vu, c'est magique. Le jus il remonte dans la cuve. Donc la voici, la voilà toute prête avec les accus, avec la bottle et le dripper. Et ça marche bien, très bien. Donc là j'étais à 80 watts, on va essayer à 90 watts. Là je suis à 100 watts. Là je suis passé à 120 watts. 120 watts ça commence à devenir chaud pour le coil que j'ai mis, mais on peut vaper à 120 watts dessus, il n'y a pas de souci quoi. Allez, soyons fous, à 140 watts une petite puff là, parce que ça commence à devenir trop chaud, surtout que c'est du nicotiné. Ça marche à 140 watts, franchement on a le goût sucré qui ressort davantage quoi à 140 watts, mais c'est un peu chaud quoi. Moi je préfère descendre à 80 watts, quelque chose de plus raisonnable. Là je suis en 0,12. Et à 80 watts, ce qui est bien là-dessus, c'est que vous n'aurez pas de wick batterie par exemple. Même si vous vapez à 60-70 watts sur une simple accu, quand la batterie arrive à moitié, elle n'arrivera pas assez à vous donner la puissance maximale. Donc elle vous enverra en dessous 40, 50, alors que peut-être c'est un col qui est fait pour vaper à 70, 80. Ça c'est embêtant avec les simples accus, les BF simples accus. Donc avec ça, avec une double accu, ben, vous aurez plus d'autonomie à haut wattage. Vous n'aurez pas ces wick batterie des simples accus quand vous vapez à 70-80 watts par exemple, et vous avez l'option de monter plus haut à 120-140. Là il y aura les wick batteries des 140 quand on arrive au maximum des deux accus, une fois que les accus sont déchargés à moitié évidemment. Là dessus pour l'autonomie à wattage élevé c'est excellent. Donc autre point positif, elle monte de 1 watt en 1 watt et pas de 0,1, donc ça c'est pratique quoi, parce que quand on a envie de changer de 2-3 watts, ben, on a juste qu'à faire 2-3 clics, pas 30. Après, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'elle est toute en métal. Elle fait pas du tout gadget en main quoi. On sent qu'elle est solide, robuste. La couleur, je trouve qu'elle est superbe. Ça, c'est un rouge un peu pourpre quoi, brillant. Le look, il est super. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est une question de goût et de couleur, évidemment. L'ergonomie aussi. Je trouve que l'ergonomie, elle est superbe. Vous voyez, c'est un peu arrondi ici, donc c'est idéal pour la tenue en main. Pour un gaucher, elle est superbement ergonomique s'il vape avec l'index, et il peut toujours remplir la bottle avec le pouce. Quand si le gaucher il vape avec le pouce, ben voilà, il faudra qu'il retourne la box pour appuyer, tandis que nous les droitiers, si on vape avec le pouce ici, ben on a le pouce pour rejuicer et là pour mettre fire, donc une bonne ergonomie. Par contre pour nous les droitiers, si on vape avec l'index, ben ça va être dur de remplir avec le petit doigt à la limite, comme ça où on retourne la box.
De manière, selon le coil ou le dripper qu'on met, on va pas appuyer toutes les 5 secondes. La bottle aussi, c'est un point positif parce qu'elle est souple. Un peu dur. Donc moi, ça me va comme bottle. Franchement, elle doit faire 8 ml environ, un peu plus. Mais pas trouvé dans les spécifications, tout ça sur le site, combien de ml elles font. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que le capot, il est flush, il bouge pas. Sauf si vous mettez des doubles wraps, c'est-à-dire un wrap plus un deuxième wrap de sécurité. À ce moment-là, ça sera un peu moins flush, quoi. Avec des accus, avec un seul wrap, ben le capot, il est super flush et il bouge pas. Autre point positif aussi, c'est que cette box, ben, elle est très stable quand on la pose sur une table, par exemple. On a beau la pousser, elle tombera pas, quoi. Vous voyez, ça fait vraiment triangulaire, quoi. Il y a un grand espace en dessous, même si casser un dripper, il faut y aller, quoi. Mais maintenant, il y a des RDTA qui font BF, donc ils ont un petit Pyrex autour, en dessous du dripper. Et après, ben, le look, le design, comme je vous ai dit, on aime ou on n'aime pas. Ils sont assez novateurs avec des designs parfois étranges. Ils se démarquent par leur design et portent bien leur nom, Desire Design. Mais on va passer quand même au point négatif, un peu lourde quand même. Elle fait son poids, 243 grammes à vide, quoi. Donc si on compte les accus en plus, si on met un dripper assez lourd, elle pèse son poids. Moi, ça me dérange pas une box lourde comme ça. Si elle a beaucoup d'avantages, ça me dérange pas, mais d'autres personnes, ça peut les déranger. Le principal point négatif, ben, c'est la bottle, quoi, parce qu'elle est archi propriétaire et elle coûte assez cher. Il m'a semblé l'avoir trouvé à 10 € l'unité, un truc comme ça. Je trouve que c'est un peu cher pour une bottle comme ça. Bon, ça tient très bien. Il n'y a pas de truc qui bloque ou quoi que ce soit. On la push comme ceci. Et aussi, il faut avoir des angles pour l'ouvrir, pour ouvrir le petit clapet ici, là, vous voyez. Il faut vraiment des angles. Quand je me coupe les angles à ras, j'ai du mal à l'enlever. Et c'est en plastique le bas, quoi. Je croyais que c'était en métal, mais... Donc malgré ces petits défauts, je trouve qu'elle est excellente et que c'est une excellente double accue. Je suis très content de l'avoir reçue. Donc je remercie Desire Design, évidemment. Et globalement, c'est une box, je vais lui mettre une bonne note parce qu'en plus, elle a un look original. Elle se démarque des autres box avec sa forme. Elle est agréable en main. Le toucher aussi. C'est-à-dire, elle est métallique, mais la peinture, voilà, c'est un toucher agréable, quoi, en main. Personnellement, je la conseille. Je vous ai dit les défauts qu'elle a. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de bottle propriétaire, qu'elle soit un petit peu moins chère. Mais sinon, la box elle-même, elle n'est pas super chère, quoi. Ça fait vraiment limite qualité high-end pour un prix industriel, quoi. Donc, il me semble que je vais recevoir d'autres matos de Desire Design. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Les pouces bleus, c'est important et ça porte bonheur, évidemment. N'hésitez pas à commenter ou à me dire ce que vous pensez de cette box si vous l'avez déjà utilisée. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos collègues qui aiment bien des box de ce genre là, Bottom Feeder Skunk. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasevap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le liquide remonte, ben la tueuse trépasse et ça va peu bien. Avec à l'arrière jusqu'à 30 ohms. Non, 30 ohms, ça va pas. Donc il faut cliquer 3 fois sur le bouton. Si on reste appuyé sur plus et moins, il se passe rien. Donc je sais pas si on va bien le voir. 120 watts. Ouais, mais je fais couler du jus, moi. Putain. Heureusement qu'il y a l'éponge. Vous n'aurez pas de weak battery, c'est-à-dire que quand les accus arrivent à la moitié, non. Donc, par exemple, pour un gaucher surtout, parce que pour un gaucher, voilà, il aura, ou là, par exemple. Mais pour un gaucher, elle est superbe. Et aussi le bas ici, j'ai cru que c'était du plastique en fait. Ah, ça coule.